Kelly, vous avez un coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule contre Europe Écologie, les Verts. Ah. Tu commences déjà à te marrer, toi? Ouais, je sens que c'est pour moi. Qui soutiennent une pétition sur Internet pour installer des salles de shoot dans la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. D'ailleurs, je suis étonnée que ce ne soit pas à Paris parce que je pense que Hidalgo aurait pu le faire. Et je trouve ça honteux, en fait, parce qu'il y a plein d'autres endroits où le faire. Et pourquoi l'instaurer à la basilique directement? Vous avez raison, je suis raison avec vous, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai un truc qui me dérange, en fait. Ne pas le faire du c'est tout, que en fait. j'ai l'impression que ce pays n'aide pas les Français qui font tout bien. Ouais. Les Français qui cherchent du travail. Il y en a plein qui cherchent du travail, qui n'arrivent pas à en trouver. Eux, on les aide pas. Il y en a plein qui travaillent toute la journée et qui aimeraient avoir une petite aide. Eux, on les aide pas. Mais on pense à ouvrir des salles de shoot. On pense à aider des personnes voilà, qui sont parfois avec une obligation de quitter le territoire français. Mais les Français qui travaillent, les Français, on a l'impression que les Français qui font tout bien, c'est eux qui vont se faire douiller à la fin à chaque fois. C'est ça qui est incroyable. À la malhonnêteté. Non mais c'est ça, c'est prime à la malhonnêteté, c'est prime aux gens qui voilà. Eh ben, je suis désolé moi. Alors bien sûr, je pense qu'il faut les traiter les gens qui ont des problèmes comme ça. Mais moi, je suis part d'un principe. Je veux d'abord aider tous les Français qui essaient de travailler, qui essaient de s'en sortir, qui essayent de se réveiller le matin et d'essayer d'aller leur vie, aux Français qui essaient de se réveiller le matin et d'aller chercher du travail et qui n'en trouvent pas malheureusement parfois. Voilà, on préfère aider tous ces Français-là. Plutôt, on a l'impression que tout notre argent part pour aider, je l'ai déjà dit dans ce pays, c'est en France, on n'aide pas ni ceux qui travaillent, ni ceux qui créent de l'emploi, parce que les petites TPE, les petites TME, les petites... c'est insupportable. C'est insupportable. Les petites et moyennes entreprises, on les aide pas. On aide que... On essaie de chercher que des trucs. Alors, je veux bien, moi, le social. Hein, mais à un moment, attention, trop de social tue les personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui essaient de s'en sortir. C'est-à-dire que tous ceux qui... Parce que comment il y a de personnes qui travaillent et qui s'en sortent pas? Les agriculteurs, moi je préfère aider les agriculteurs. Je pense que c'est plus une priorité pour moi d'aider les agriculteurs plutôt que d'aider des personnes, excusez-moi, qui ont besoin de salles de shoot. Je suis désolé, c'est pas, pour moi, ça n'est pas une priorité. Et dans une église, parce qu'on n'aime pas les Français, mais on n'aime pas nos églises. Et comme je le dis à chaque fois, alors dans une église, on peut tout faire hein, avec la religion catholique. À chaque fois, on est là pour salir la religion catholique. Dès qu'on peut salir la religion catholique, on le fait. On l'a vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et bah tiens, on va mettre un petit coup. On va salir la religion catholique. Tiens, ça, on va le faire. Là, dans une église, non mais il y a rien qui va. Les mecs, un moment, moi, je n'en peux plus. Je suis vraiment et je pense à toutes les personnes, tous les catholiques, qui nous regardent, qui nous regardent tous les soirs et qui se disent, on a l'impression. Voilà, qu'on nous Après, respecte les catholiques pas. accueillent tout le monde aussi. Oui, c'est aussi le message de la religion. Oui, mais le message de la religion. Moi, j'ai pas envie shoot. d'avoir une église avec une salle de shoot. Non, mais je suis désolé, les mecs. mais normalement, c'est le message de la religion catholique. Oui, mais le message aussi. mais pas le shoot. C'est pas le shoot, le message de la religion catholique. Hein. C'est pas. Même tous ceux qui sont sortis de la route. Oui, même tous ceux qui sont sortis de la route. À un moment, il y en a beaucoup qui sont sur la route, qui sont en difficulté. Ah, mais ça, je suis d'accord. Il faut déjà aider ceux qui sont sur la route avant de sortir, avant d'aider ceux qui ont roulé à 250 km/h et qui sont sortis de la route. Je suis désolé. Merci. Géraldine. Oui, Kelly. Ah mais je suis contre. Donc Après, si on peut quand même se permettre de dire que l'addiction, après, c'est quand même considéré comme une maladie. Il faut soigner tout le monde quand même. Moi, j'aimerais qu'on donne plus d'argent à l'hôpital pour pouvoir faire ces salles-là à l'hôpital, là où on est censé le faire pour soigner les malades, parce qu'ils sont quand même considérés comme des malades. Après, au-delà de ça, le faire dans une basilique, je trouve que c'est une ineptie totale. Ça veut dire qu'aller faire ça, je sais pas, on vous dit on va ouvrir une salle de shoot dans une mosquée, dans une synagogue. Enfin, je veux dire, pourquoi en fait? Pourquoi? Il y a des millions d'endroits où on peut le faire. Dans une mosquée ou dans une synagogue, ça aurait été pareil pour moi. C'est inadmissible. C'est exactement la même chose en fait. C'est inadmissible. Pourquoi vous voulez faire ça dans des lieux de culte? Laissez les gens prier dans leur mosquée, laissez les gens prier dans leur synagogue, laissez les gens prier dans leurs églises. Et arrêtez de vouloir tout salir. On fait ça à l'hôpital comme on soigne des malades. On ne fait pas ça à la mosquée, on ne fait pas ça dans une synagogue, on ne fait pas ça à l'église, on fait ça à l'hôpital. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est encore le monde des woke. Je suis désolé, c'est le monde des woke. Et j'ai rencontré un professeur de lycée qui est venu me voir cette semaine, ce week-end, il est venu me voir, je ne le connaissais pas, il est venu me voir, il m'a dit « Cyril, vous ne savez pas ce que la culture woke fait comme dégâts dans les lycées. » Il m'a dit « Je suis prof de mathématiques. » Il m'a dit « Quand on a une classe où il y a 15 filles, et quand il y a 10 filles et 20 garçons, on dit « Ah non, il faut refaire la classe parce qu'il faut vraiment 15 filles, 15 garçons, sinon on va avoir des problèmes, parce qu'il faut une équité. » Il me dit « Mais c'est des problèmes toute la journée au niveau des toilettes, c'est devenu l'enfer. »
on va aux toilettes. Il me dit franchement, c'est devenu insupportable. On peut même plus enseigner. On ne s'occupe que de ses problèmes toute la journée. Je vous dis, vous faites énormément de mal. Je m'adresse à vous, Thomas Guénolé, parce que vous vous dites wokiste. Vous faites énormément de mal à la société. Ambassadeur du Wokistan, pour être tout à fait précis. Bien sûr, et vous faites énormément de mal à la société. À moi tout seul. Mon but dans la vie... À moi tout seul, d'ailleurs, je distribue moi-même mon but dans la vie, c'est de vous combattre. Non mais c'est vrai. Et vous allez gagner. Ah ouais, mais je sais que je vais gagner. Bah, non oui, mais j'ai déjà plusieurs duels en attente. Oui, non mais mon but dans la vie, c'est de vous combattre parce que vous faites énormément de mal. Thomas Guénolé, d'ailleurs, vous êtes pour cette salle de shoot. Ah oui, absolument, oui. Ah, voilà. À Notre-Dame de la Garde. Et dans une église. Alors, si je peux me permettre, avant qu'il parle, on en a parlé tout à l'heure. Son problème à lui, c'est que pourquoi il est pour, c'est parce qu'il ne croit à rien. Donc en fait, il ne respecte pas les gens qui croient. Oui, mais même moi. C'est bien, mais j'ai pas besoin de ventriloque, en fait. Oui, bah oui. Mais je préfère parler. Comme dirait Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de ventriloque. Avant que tu dises tes conneries, c'est tout. Mais j'allais pas aller sur cet angle-là parce que mes convictions ne regardent que moi. Alors vas-y Thomas. Oui, mais ça a un sens. Laissez-le parler. Ouais, déjà, bon, il y a deux sujets. Il y a les salles de shoot en soi, et puis il y a une salle de shoot dans une église. Vous dites quoi des salles de shoot déjà? Les salles de shoot, je suis à fond pour. D'abord, il y a sans doute des toxicomanes. On va vous mettre une salle de shoot en bas de chez vous. En bas de chez vous, vous allez voir. Il y a sans doute des toxicomanes qui nous regardent. J'ai une pensée pour eux et puis pour leur famille aussi parce que c'est pas des situations faciles. Moi, j'ai surtout une pensée pour les Français qui se lèvent tôt et qui nous regardent et qui travaillent. Cyril, faites attention. Il y a des toxicomanes qui travaillent. Oui, bien sûr. Il y a des milieux d'ailleurs. Mais faites attention à quoi? C'est quoi? Mais parce que vous dites, il faut avoir priorité envers les gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui par ailleurs sont toxicomanes. Vous voyez? Vous comprenez? C'est ça que je dis. Et quand on dit on veut salir les églises, en quoi accueillir des toxicomanes serait salir une église? Un toxicomane, ça n'est pas sale. Un toxicomane, c'est un malade. Et surtout, on va vous mettre une salle de shoot au Moyen-Âge. Attendez, juste, j'ai attendu. Laissez parler Jean Reno. Et j'ajoute, au Moyen-Âge, c'est une tradition qui s'est perdue. C'était totalement normal pour une église d'accueillir des gens qui sont malades et d'en prendre soin. Et j'ai une seule limite, moi, par rapport à ce que propose cet élu Europe Écologie Les Verts. Moi, je demande juste que l'église, le clergé, soit d'accord pour les accueillir. C'est la seule condition. Et j'aimerais bien, en fait, qu'ils se portent volontaires. Voilà, j'ai fini. C'est pas le mec d'Europe Écologie Les Verts qui propose. Lui, il soutient. C'est un habitué de notre je sais plus de Notre-Dame de la Garde. Voilà ça. C'est un habitué qui propose. C'est lui qui propose. Si l'église est d'accord, pourquoi j'aimerais avoir Raymond un peu. Moi, je suis d'accord. Quand je vous entends, je suis d'accord pour soigner. Vous avez dit le mot soigner. Kelly, elle a dit il faut les emmener à l'hôpital pour les soigner. Magnifique. Sauf que là, une salle de shoot, tu y vas pour quoi faire? Pour te shooter? Non, ça y a un accompagnement médico-social aussi. Et dans le médico-social, il y a aussi ça. Un accompagnement médico-social. Vous savez comment ça coûte ça? Vous savez comment ça coûte aux Français ça? Vous savez comment ça coûte aux Français ça? Mais moi, je vais pas laisser crever des toxicomanes. Non, effectivement, je pense que c'est normal de les accompagner. Pourquoi tu nous fais passer? On n'a jamais dit ça. Les gens qui vont prier, se recueillir. Bien sûr. Imagine, est-ce que tu as déjà vu une salle de shoot non bruyante et non dégradée? Bah oui. Mais en fait, et qui s'en prennent au monument. Ne pas accueillir, c'est ce que tu disais, Géraldine, tout à l'heure, ne pas accueillir les miséreux, les gens qui sont malades, etc., est contraire à l'enseignement chrétien. Non, mais au Moyen-Âge, on accueille ça. La salle de shoot n'est pas un lieu hospitalier. La salle de shoot est un lieu d'accompagnement. Vous confondez les deux. En même temps. Plus loin, demande au prêtre de prendre une blouse d'infirmière et de devenir infirmière. Mais tu te rends compte. Bravo. Tu te rends compte. Mais est-ce que tu te rends compte du nombre? Pardon. Je vais vous apprendre à faire de la télé. Quand il y a des applaudissements, on ne vous entend pas. Quand quelqu'un parle, il faut se taire. Comme ça, vous allez apprendre à mes côtés. Comme ça, on aura un woke qui sait faire de la télé. C'est important. Merci. Non, Guillaume. Thomas, pourquoi tu victimises sans arrêt les hors-la-loi? Pour moi, les drogués, les chutés, oui, c'est des gens qui ont des parcours de vie difficiles comme beaucoup d'autres gens qui ne sont pas drogués. Mais là, la loi interdit de vendre de la drogue, de consommer de la drogue, et l'État finance des salles pour venir se prendre du crack, pour venir se piquer, etc. Comment tu peux cautionner ça? Moi, je préfère qu'on finance des salles. Parce que je connais des gens qui sont morts comme ça et que je sais que c'était des victimes. Vous connaissez toujours tout le monde. Mais personne ne vous connaît. Non, mais le nœud du problème... Cyril, on parle de sujets graves, là. Oui, justement. Le nœud du problème... On ne parle pas de sujets graves. Si, les toxicomanes, c'est grave. C'est moi qui dis ce qui est grave et qui n'est pas grave. Mais c'est super grave. Non, ce qui est grave, c'est vous. Ce qui est grave, c'est vous, Thomas Guénolé. Il y a des gens qui meurent de ça. Ce qui est grave, c'est vous, Thomas Guénolé. C'est que de vouloir mettre des toxicomanes dans une église, ça, c'est très grave. Oui, ça, c'est un sujet grave. Mais l'église accueille tout le monde. C'est sa fonction, c'est sa raison d'être. Elle n'accueille pas que. Bah oui. Non, mais on ne va pas accueillir que des toxicomanes. Mais moi, je vais heureux. Je sais plus ce que c'est déjà. Heureux soient les malheureux, car leur place est au paradis à mes côtés. C'est Jésus de Nazareth qui a dit ça. C'est quand même un argument d'autorité en matière de christianisme. Ça n'a rien à voir. Tu vas pas voir que des. Vous mélangez tout. Vous n'allez pas voir que des toxicomanes dans une église, Raymond. Non, moi, je vais même plus loin. Église ou pas église, moi, je suis contre les salles de shoot. C'est réglé. C'est une salle de shoot, on te dit un produit est interdit,
mais je vais te faire une salle pour que tu ailles le consommer. C'est interdit, point barre, on fait pas de salle de shoot en fait. Exactement. C'est facile à comprendre. Moi je pense qu'il faut qu'il aille se faire soigner. Le nœud du problème, c'est que Thomas, tu es pour la dépénalisation de la drogue. De toute façon, moi c'est cohérent. Thomas Guénolé, il est pour la bordélisation de la France. Pas du tout. De la société. Donc tout ce qui amène la bordélisation de la France, il est pour Thomas Guénolé. Pas du tout. Mais tu fais ce que tu veux de ton corps. J'ai toujours pensé ça. Je pense. Non, parce que ça tue en fait. C'est les autres qui te soignent. Bah oui. Tu fais pas ce que tu veux de ton corps au détriment des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la voiture, il y en a beaucoup qui prennent de leur famille, etc. On fait pas ce qu'on... Alors là, votre argument, Thomas Guénolé, c'est un autre sujet. Je pensais que vous aviez un meilleur argument, mon Thomas. C'est un autre sujet. Dire vous faites ce que vous voulez de votre corps, alors dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais vous venez pas embêter les gens qui viennent prier dans une église pour faire une salle de shoot. Je suis désolé. Si vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous restez chez vous et vous dites écoutez, moi j'ai envie de me foutre en l'air, mais bon, je vais pas pourrir la vie des autres. Donc non, mais d'abord, c'est pas un choix. Une fois qu'on est toxicomane, c'est pas un choix. C'est pas une choix en l'air. On parle bien de toxicomanie. La toxicomanie dont on parle. Non, mais c'est pas la même chose. Jean-Michel. Non, mais déjà, tu disais tout à l'heure, c'est les miséreux qu'on doit accueillir. Si on parle excuse-moi, les toxicomanes ne sont pas tous des miséreux. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui sont toxicomanes. Voilà. Et deux, tu dis, ils sont malades. Oui, ils sont malades. Je suis d'accord. Enfin, c'est une maladie qu'ils ont choisie. Une sclérose en plaques qui leur est tombée dessus. Tu choisis de te mettre dans la drogue. Je suis d'accord avec Jean-Michel. Ils n'ont pas eu de maladie de Charcot, les pauvres qui leur est tombée dessus, ou une sclérose en plaques. Mais vous connaissez le concept d'addiction, on est tous d'accord là-dessus. Non, mais moi, quand même. C'est Mathieu Perry qui disait ça, j'ai le choix sur le premier verre. Et après, je ne suis plus dans mais qu'on les soigne, il n'y a aucun problème, c'est pas ce qu'on a dit. Parce que même les gens qui sont addicts à l'alcool, etc. Voilà. Mais il y a des centres pour ça. Il y a des centres pour ça. Mais on va vous mettre une salle de shoot en bas de chez vous. Vous allez voir la tête des gars et l'état des gens qui vont être en bas. Vous allez voir pour vos enfants, etc. Ça fait peur. Et les toxicomames peuvent être dangereux pour autrui. Bien sûr. Ils peuvent agresser, ils peuvent tuer. C'est ça. C'est un préjugé. Non, c'est pas un préjugé. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous connaissez l'histoire du monsieur qui est venu ici, son père s'est fait tabasser, porte de la Villette, il y avait une salle de shoot à côté par un toxicomane. Vous avez mais en même temps, vous avez plein de toxicomanes autour de vous, vous n'êtes pas nécessairement au courant, mais qui prennent de la coke. Et qui vont au boulot tous les jours, ça existe. Thomas Guénolé, vous ne connaissez rien à la société. Ce n'est pas vrai. Vous ne connaissez rien à la société. Surtout sur ce sujet-là. Mais vous connaissez aucun sujet. Surtout sur ce sujet-là. Thomas Guénolé, le seul sujet que vous connaissez, c'est le wokisme. Mais le wokisme... Mais d'abord, vous seriez bien en peine de me le définir, le wokisme, parce que vous mettez dedans tout ce que vous aimez pas. Pas du tout. Je mets dedans tout ce qui est vous. Merci. D'accord, mais c'est assez vaste. Allez, on va parler des 5 images du jour dans un instant. Gilles, t'es d'accord avec qui? Je suis vraiment en colère contre Thomas Guénolé. Ça fait plaisir. Pour 2 raisons. Je parle même pas des salles de shoot. Vous allez nous le dire dans un instant. D'accord? Il y a les 5 images du jour qui arrivent et Gilles Verdez est colère. Alors là, ça tangue à gauche. À tout de suite, les chéris. On va parler de Thierry Ardisson dans la station.